Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle en tout point, en toutes choses et nous pouvons compter sur lui. Amen. Alléluia. Quelle grâce d'avoir un Dieu fidèle comme ça. Nous, on n'est pas fiable, mais Dieu est fiable. Sa parole est toujours la vérité et on peut s'appuyer sur lui en toutes choses, en toute occasion. Waouh. Si on parle de fiabilité, et Nadine... Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai même pas compris. On parlait de l'émission d'intimidation mardi. Ah, où tu as intimidé Nadine pendant mon absence. Tu veux qu'on en reparle? Tu veux qu'on en reparle? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vas-y, confesse. Frank a besoin de se repentir publiquement pour l'intimidation qu'il a fait subir à Nadine pendant mon absence. J'ai manqué ça, mais je l'ai vu dans les émissions. J'ai regardé. On rit, les gens ont été bénis. Et dans la vraie vie, je t'aime, Nadine. Oh, c'est beau! Elle le sait, c'est pour ça qu'elle accepte toutes mes petites choses que je fais. Eh oui. C'est un petit jeu. C'est On indulgent. picote ceux qu'on aime. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Eh oui. Et aujourd'hui, on va avoir un C'est mon histoire comme chaque vendredi. Aujourd'hui, j'ai reçu François Bergeron, que vous avez découvert dans la rubrique Culture et Médias avec Nadine il y a quelques temps, qui est venu nous parler de comment Dieu a été fidèle avec lui, 20 années de ministère, 20 années à dépendre exclusivement de la provision divine dans tous les domaines de sa vie. Un témoignage super édifiant, particulièrement dans ces temps de crise économique que certains peuvent vivre. C'est hyper édifiant. Vraiment, Dieu a été fidèle avec lui. Donc, on découvre ça tout à l'heure, mais je me réjouis de vous partager ce beau témoignage. Et Nadine, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. J'aime beaucoup les chants classiques et il y a un chant classique que j'aime particulièrement qui s'appelle « Grand en fidélité ». Ça dit « Grand en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. » Et la chanson continue en disant « Grande en fidélité ». Et j'aime beaucoup cette chanson et chaque fois que je la chante, en fait, mes yeux s'ouvrent à chaque fois pour voir la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il est stable. Quand on dit qu'il est fidèle, on peut compter sur lui, on peut lui faire confiance. Il a le plan de nos vies, il est souverain. Et parce qu'il est fidèle à sa promesse, il est fidèle à sa parole. Il ne ment pas, il est stable et il nous amène toujours à l'accomplissement de ses promesses. Alors aujourd'hui, ma question pour toi, veux-tu expérimenter la fidélité de Dieu tout simplement? Est-ce que tu veux l'expérimenter? Si on lit le témoignage de quelqu'un qui a une longue feuille de route avec Dieu, c'est David. Et David dit dans le psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Et on voit la vie de David et que David puisse faire cette déclaration. Pour moi, c'est un encouragement pour vous et moi. Parce qu'on a vu que David, il a passé à travers les hauts et les bas de la vie, à travers la trahison, à travers des difficultés, à travers des décès de ses proches, à travers la trahison de son propre fils, la rébellion, etc. Il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de triomphes également. Mais il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai vu la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'inviter toi aussi à expérimenter la fidélité de Dieu. Peut-être dans ton temps de prière, à dire que toi aussi, tu vieilliras et tu verras la fidélité de Dieu. Tu pourras attester à la fin que oui, j'ai vu la fidélité de Dieu. Oui, Dieu a été fidèle tout au long de ma vie. Il ne m'a pas abandonné, même quand je pensais que j'étais fini, même quand je pensais que j'étais tout seul, que je traversais un couloir tout seul. Comme le psaume 23 dit, sa houlette et son bâton m'ont rassuré à chaque fois. Et Dieu, il est fidèle. Et vraiment, je veux t'encourager dans ce psaume, le psaume 9 au verset 10, qui est aussi un excellent psaume. Ça dit, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Quelle belle promesse, quelle belle parole, alors qu'on est dans un temps peut-être incertain, comme Evelyne l'a dit au début de l'émission, peut-être des difficultés économiques pour certains, peut-être des stress par rapport à l'avenir pour d'autres, tellement de choses en fait. Mais le psalmiste dit ici que lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on n'est jamais déçu. Pourquoi? Pas à cause de nous, à cause de lui. Parce qu'il est fidèle à sa promesse pour l'accomplir. Tout ce qu'il fait est fidèle et juste. Ses commandements sont dignes de confiance. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu vis.
Je ne sais pas quelles circonstances t'entourent en ce moment, mais je veux te rappeler une chose. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est digne de confiance. Et aujourd'hui, je t'invite à expérimenter la fidélité de Dieu, à te retourner vers sa parole, à la lire, à la méditer, à la comprendre, à la recevoir, à la prier tout simplement et à dire oui Seigneur, tu es bon et tu es fidèle et je te fais confiance. Amen. Quelle belle pensée, Nadine. Je n'ai qu'un regret, tu n'as pas chanté. Tu Ah, as énuméré les paroles. Bon, là, je Ouais. regrette un petit peu. Hein. Je trouvais que ça manquait. Ça manquait, hein, écoute, une petite mélodie. je vous ai préservé, mes frères et sœurs, je vous ai préservé. Chanterai Non. la bonté. Non, finalement, on va pas le chanter. J'aime, en fait, ce que j'aime particulièrement dans ta pensée, c'est les versets que tu as choisis, que tu as cités. En fait, la parole de Dieu est vraiment puissante. Quand tu lis ces versets, tu ne peux pas rester insensible, en fait. Quand tu lis ces versets qui parlent de la fidélité de Dieu, de sa solidité, de comment il est, ces versets qui le décrivent, en fait, à chaque fois, moi, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, un élan de foi qui monte, parce qu'en fait, tu rappelles à ton âme que Dieu est ce rocher infaillible, inébranlable sur lequel tu peux t'appuyer. Et dans le flot de la vie, on peut oublier comment Dieu est fidèle. On peut réellement l'oublier parce que, comme je le disais en début d'émission, on est entouré de personnes qui sont peut-être pas 100% fiables. On ne peut pas avoir confiance. On a des politiciens qui nous mentent, des journaux qui nous mentent. Ah bon? Oui, non, non, jamais, jamais, c'est pas vrai. Non, non. Oh, wow! Non, c'est pas vrai. N'ouvrons pas cette porte avec Frank. C'est clair, Frank est un peu tendu aujourd'hui à ce sujet. Et en fait, savoir qu'il y a ce Dieu tellement solide, tellement fidèle, qu'il est là, il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu sais ça, ça t'apporte une paix, une assurance et une foi infaillible en fait. C'est vraiment puissant. Et comme on est dans la citation des versets puissants, je vous invite à regarder le verset du jour avec moi. Deutéronome 32 au verset 4. Il est le rocher, alléluia, ce qui l'accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Waouh, quel Dieu merveilleux nous servons. Alléluia. Amen. Nadine. Qu'est-ce qui se passe, Frank? Non. En fait, c'est ça qui est particulier des enfants de Dieu et qui nous démarque en fait de tous les autres sur la surface de cette terre normalement, c'est qu'on croit absolument tout ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Et des gens vont dire, mais vous êtes fous. Oui. Mais on sait en qui nous avons cru. On connaît la bonté et la fidélité de Dieu. Et c'est tout à fait vrai qu'est-ce que tu dis, Evelyne, quand tu plonges les regards dans sa parole. Et que la parole de Dieu, la révélation remonte à ton cœur et tu dis, mais Seigneur, tu ne vas jamais manquer, tu ne vas jamais m'abandonner, tu vas toujours être là. Et j'aime tellement ce passage qui dit que les oiseaux ne s'inquiètent de rien. Et quand on dit qu'on croit tout ce qu'elle dit, c'est qu'on croit tout ce qu'elle dit. Amen. Et ses enfants ont une place particulière dans son cœur. On a une alliance avec Dieu, une alliance que lui-même ne va pas briser, rompre. Dans cette alliance, les promesses sont oui et amen. Quand Paul dit que oui, ses promesses sont oui et amen, c'est qu'il les a expérimentées pour lui-même aussi. Et le témoignage aujourd'hui, François parle de 20 années au service de Dieu et que Dieu a toujours pourvu. C'est des témoignages vivants et réels et nous le sommes tous aussi ici à EMCI. Dieu a pourvu d'une façon surnaturelle pour que le peuple francophone puisse être béni, nourri, qu'il y ait des saluts, des délivrances, des guérisons, des mentalités transformées. Dieu pourvoit à tous les niveaux et comme il le voudra. Et il faut sortir de notre petite boîte et de nos projets, nos calculs tout faits parfois et dire, Seigneur, je vais prendre ce pas de foi parce que tu me demandes de le faire. Aujourd'hui, on parle de la fidélité, mais comment est-ce qu'on va prouver notre amour et la foi que nous avons envers Dieu, c'est en faisant des pas de foi. Oui. Et là, ben, ça, c'est une toute autre émission peut-être, mais ça en fait partie. Et c'est là qu'on va montrer à Dieu qu'on le croit et qu'on a confiance en sa fidélité. Quand tu parlais, ça me rappelait un verset que je lisais ce matin dans mon temps de prière, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 24, où Paul a fini de parler aux Thessaloniciens, il a donné des conseils, prier sans cesse, etc. Et puis à la fin, il dit, le chapitre termine en disant, Dieu est fidèle et il le fera. Oui. Et juste ce verset-là, moi, ça m'a fortifié ce matin. Alors que je priais, Seigneur, tu es fidèle, tu vas le faire. Devant tel défi, tu es fidèle, tu vas le faire. Devant tel besoin, tu es fidèle, tu vas le faire. Devant telle attente,
devant tel questionnement, tu es fidèle, tu vas le faire. Et Dieu est fidèle et il va le faire. Oh, si vous avez besoin de sagesse, il est fidèle, il va le faire. Si vous êtes dans un dilemme, vous avez besoin de savoir quelle étape prendre, quel appartement choisir, des choses aussi banales. Dieu est fidèle, il va le faire. Si vos enfants ont des difficultés, il est fidèle, il va le faire. Si vous avez besoin vous-même d'aller dans un autre niveau, dans votre consécration, dans votre marche avec Dieu, il est fidèle, il va le faire. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a fortifié. Et je prie que ça vous fortifie. On parle du Dieu qui est fidèle et qui va le faire. Dieu est fidèle, il va le faire dans votre vie. Et on va partager un témoignage tout à l'heure, mais que vraiment, Frank, si tu veux prier même pour les personnes, vraiment, que alors que vous êtes dans un questionnement, alors que vous êtes dans une attente, alors que vous êtes en début d'année, devant cette nouvelle année, en se disant 2020 a été ce qu'elle a été. Et là, on est en janvier. Là, on regarde à 2021. Dieu est fidèle et il va le faire. Dieu va le faire. Dieu va vous garder. Comme il vous a gardé l'année passée, Dieu va vous garder. Comme il vous a protégé, il va le faire. Comme il a renouvelé le souffle de vie sur vos vies, sur vous en ce moment aujourd'hui, il est fidèle et il va le faire. Et c'est sa nature, en fait. C'est sa nature d'être fidèle. Il peut pas se contredire par rapport à ça. C'est sa nature. Il est un Dieu qui est fidèle. Il est un Dieu qui est vrai. Il est un Dieu qui est stable. Il n'est pas un Dieu qu'on a fabriqué. Il est celui qui s'appelle « Je suis », tout simplement. Amen. Ouais, et en fait, je vais vous encourager à peut-être, je vais le dire comme ça, donner un électrochoc à votre foi. Cette semaine, vous allez lire à tous les jours des versets qui vont encourager et fortifier votre foi. Vous avez besoin d'être comme, d'avoir un coup de la parole de Dieu, que ce soit violent, je le prie au nom de Jésus, que ce soit fort, tellement fort que, wow, vous redevenez fort dans votre foi, ferme dans votre foi. Et je vais déclarer sur vous le psaume 103 qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Et écoutez bien, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Il est fidèle pour te pardonner. Nous tous qui sommes nés de nouveau, on les confesse, nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est lui, et après ça dit qu'il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Si tu as besoin d'une délivrance dans ta vie, c'est lui qui le fait. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Vous tous qui êtes plus âgés, c'est Dieu qui rassasie de bien votre vieillesse. Et vous dites, mais ça se peut pas. Non, c'est la parole, c'est ce qu'elle dit. Et comme je dit, nous croyons tous ce qu'elle dit. On continue. Qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que la foi de nos frères et de nos sœurs soit fortifiée aujourd'hui même. Je veux te remercier parce que, Saint-Esprit, je te demande de rappeler et de ramener à leur souvenir tous les percées qu'ils ont vécus avec toi, à cause de ta fidélité, à cause de ta main qui agit en leur faveur. Je veux te remercier en accord avec ta parole, Seigneur, que tu prends soin de chacun de nous et que nous manquons de rien dans chacune de nos maisons. Ta provision surnaturelle arrive, elle intervient. Je te remercie pour ceux et celles qui te servent à temps plein, ceux qui ont peut-être vu des difficultés, qui ont vu d'autres personnes. Wow, ça semblait être serré dans les temps. Mais Seigneur, leur partage sera ta fidélité, sera ta bonté, sera ta provision et ils ne manqueront de rien. On ne va pas se baser sur ce que les autres ont vécu. On se base sur ce que ta parole dit en tout temps, en toutes circonstances. Et Seigneur, notre partage sera ce qu'elle dit. Au nom de Jésus, on te prie, on veut te remercier. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous êtes fortifiés et le témoignage qui suit va en faire tout autant. On regarde le témoignage de François dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec un artiste, et pas n'importe quel artiste, un artiste à la craie, François Bergeron. Bonjour François. Bonjour. Les gens ont fait connaissance avec toi dans l'émission « Bonjour chez vous » qui a déjà été diffusée. Mais aujourd'hui, tu reviens avec nous pour nous raconter cette histoire en fait de comment tu es devenu cet artiste à la craie, comment par la foi en fait tu es passé à travers toutes les étapes de la vie et en gros on va commencer vraiment par le début. Ça commence quand? Comment tu deviens cet artiste à la craie? Bonne question. C'est sûr que je ne suis pas devenu artiste à la craie du jour au lendemain, mais les paroles de l'Évangile, moi quand j'étais tout petit, ma mère me racontait souvent les histoires de Jésus. Avant de me coucher, je me choisissais une histoire, puis là, j'aimais tellement ça. Et
et c'est sûr que cette petite semence-là d'Évangile est rentrée dans mon cœur. Et plus tard, à l'adolescence, lorsqu'on a plein de questionnements, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Et là, j'avais plein d'options, mais je voulais transmettre ma foi. Je me disais, mais comment je pourrais le faire? Et là, devant les options, est-ce que je me trouve une carrière? Puis quand que je me mettais à calculer, puis à regarder un peu en avant, je me dis, mais c'est ça le sens de la vie? Avoir une grosse job, après une maison, un beau char? Je me dis, il me semble, quand j'arrivais au bout, il y avait comme un vide qui était là, mais je me suis dit, mais non, j'aimerais faire confiance, puis j'aimerais le servir Dieu, lui faire confiance. Puis les paroles que Jésus disait, inquiète-toi pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, bien, j'ai décidé de prendre ça pour du cash. Et j'avais aucune idée comment transmettre ma foi, mais en tout cas, un parcours de circonstances, je me dis, bien, je veux servir, je ne sais pas où, je m'en vais à Indianapolis, servir, faire une formation, puis servir auprès des délinquants juvéniles. Wow! Et un petit Qui n'a rien à voir avec la craie. Non, mais c'est ça. On pouvait entrer en relation avec les gens, les aider. Et, mais j'avais vu aussi un artiste à la craie à travers mon voyage là-bas. Puis il venait donner une formation d'1 semaine, comment utiliser la craie pour raconter des histoires, comment emmener l'Évangile. Et là, j'ai dit, j'aimerais ça faire ça. Fait que là, je me suis inscrit. Pendant 1 semaine, j'avais la craie à la main. J'apprenais les techniques avec mes craies. Et là, j'ai eu la piqûre. J'ai dit, wow, quel beau moyen de pouvoir... et là, je voyais la façon de transmettre les histoires que j'avais aux gens alentour de moi. Fait que tout de suite, j'ai dit, hey, c'est ça que je veux faire avec ma vie. Fait qu'en 1998, je reviens chez moi, au Québec. Et tu as 22 ans. J'ai 22 ans, je reste chez mes parents. C'est sûr que les gens alentour sont là, mais François, c'est ça que tu veux faire avec ta vie, raconter des petites histoires avec tes crêpes. Puis je dis, oui, c'est ça. Ça me passionnait. Puis, mais là, des fois, il me disait, mais tu serais peut-être mieux de trouver un métier. Tu sais, on ne sait jamais si tu rencontres quelqu'un. Peut-être que mes parents avaient le goût que... que tu quittes la maison. Mais non, je dis, non, c'est ça que je veux faire. Puis, fait que la première année, j'ai fait une 60aine de représentations un petit peu partout, dans des écoles, dans des églises, dans des foyers de personnes âgées. Puis peu importe que c'était loin, que c'était proche, ma seule devise que je m'étais dit, c'est oui, peu importe que ça paye pas. C'est ça, je à ce moment-là, toujours oui. Tu n'avais pas de soucis, c'est sûr, trop Exactement, financier. j'avais une petite auto Chevrolet Sprint. 3 cylindres qui coûtait presque rien à René. Fait que je me promenais avec ça alentour. Et là, les gens qui me voyaient arriver, ils me disaient, mais là, François, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Puis, non, mais ça va. À chaque jour suffit sa peine. Puis, j'avais toujours assez pour aujourd'hui, pour vivre. J'avais des souliers dans mes pieds. Des fois, ils étaient troués, mais c'est pas... Mais je me souviens, un matin comme ça, je reçois une demande pour faire des représentations. Puis je vois mes craies qui commencent à diminuer. Puis je me dis, mais là, je n'aurais même pas assez de craies. Et là, j'avais un petit peu de sous, j'avais assez. Fait que je dis, bon, je vais appeler au Michigan où je commande mes craies. Puis là, je prends le téléphone, j'appelle. Puis là, je commence à donner ma commande. C'est 2 rouges, 1 vert. Puis là, Matt Bowman qui me servait au téléphone, il me dit, je viens de recevoir un téléphone. Il y a quelqu'un qui vient d'appeler puis qui paye 70% de toutes tes craies. Oh! Wow. Là, j'étais comme, wow! Fait que là, j'ai commandé tout ce que je pouvais avec le peu que j'avais. C'est merveilleux! Ouais, t'as su qui c'était, cette personne? J'ai jamais su, même à ce jour. C'est exceptionnel. J'ai aucune idée c'est qui. Wow! Et puis la vie continue. La vie continue. T'avances en âge quand même. J'avance en âge. Tu veux te stabiliser un peu. Exactement. Fait que, et là, de fil en aiguille, je me retrouve dans un foyer de personnes âgées. Et savez-vous qui j'ai rencontré? Non. Un monsieur qui vient m'aider. Tu pensais peut-être l'amour. Oui, j'imaginais. Moi, je suis dans le suspense. Mais non, j'ai rencontré mon beau-père. Mais tu savais pas que c'est ton beau-père. Je ne savais pas. Et wow. il m'aide tout ça. Puis c'est exactement. J'ai rencontré mon beau-père avant de rencontrer un concours de circonstances. Justement, ma belle-mère, elle m'avait vu en représentation. Puis elle me dit, elle envoie ça à sa fille. Et finalement, de fil en aiguille, je rencontre sa fille qui est à Rouyn-Noranda, un autre village au nord du Québec. Et là, finalement, vient le temps, on tombe en amour. Et effectivement, mes amis alentour de moi qui stressaient, qui se demandaient, mais
Comment tu vas faire? C'est ça. Ben, je me suis lancé aussi dans cette belle aventure-là. Et là, c'était le jour de la grande demande Oh. à mon beau-père. Waouh! Il y a beaucoup de ton beau-père dans cette histoire. Hein? Oui, mais c'est parce qu'il est stressant, mon beau-père. Mais là, en mangeant des chips Lay's, un moment donné, en écoutant une émission, j'ai dit, il faut que j'y demande la main de sa fille. Et là, j'y demande justement... et là, il me regarde et il me dit, mais comment tu vas faire pour vivre? Ben oui. La grande question, lui aussi. Hein? Ben oui. Ben, moi, je me suis dit, ben, je sais pas, si moi je vis, une personne de plus, ça devrait pas être si pire que ça. Mais je savais pas de quoi je parlais. Effectivement, la famille s'agrandit après. Donc, tu te lances dans le mariage avec comme carrière artiste à la craie. Donc, on s'entend qu'on ne gagne pas des 1000 et des 100. Non. C'est vraiment un pas de foi. Mais ta femme, elle est chrétienne. Donc, elle comprend ce que tu vas vivre. Elle se lance dans cette aventure de foi avec toi. Et comment ça avance, cette vie? Et là, ça va bien. Fait qu'on voyage ensemble, on fait des représentations un petit peu partout et on a assez pour vivre. À chaque jour suffit sa peine. Et là, finalement, la vie est pleine de surprises. Hein? Fait que là, les gens essaient de me préparer aussi à la vie en me disant, mais peut-être quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir, ça va être un autre game. Peut-être tu serais peut-être mieux d'avoir un autre travail. Puis, non, j'ai dit, ça va, on survit, on est correct, on a assez pour aujourd'hui. Puis, là, on apprend que Josiane est enceinte. Ah ouais. On va voir le médecin, il regarde ça, et là, il y en avait 2. Oh! Wow! Alors là, on se dit, on voulait garder une petite surprise, mais là, on se dit, non, mais c'est quoi ces 2 petits garçons? Oh là là! Et là, alors là, on était tous heureux, on commence à annoncer ça aux magnifique, gens alentours. mais le pas de foi devient un peu plus grand, là, parce que c'est pas une bouche de plus à nourrir, c'est 2. Oui, puis ça mange, ces petites bêtes. Là, non? Puis là, on annonce ça aux gens alentours et c'est drôle comment les gens qui sont proches et ceux qui, tu sais, ils s'inquiètent, puis c'est normal, mais puis là, ils me disent, mais là, c'est bon, tu as 2 enfants, mais tu vas voir peut-être qu'au 3e... Et tu vas là, manquer. Effectivement, quelques mois plus tard, nous, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et quelques mois plus tard, on apprend que Josiane est encore enceinte. Et là, on s'en va voir le docteur, il garde ça. Un autre petit garçon. Wow! Et oui, la vie est pleine de surprises. Et quelques mois plus tard, on apprend qu'elle est encore enceinte. Des on va machines. voir. Et là, oui, regarde ça. Et un autre petit garçon. Puis, et pour un autre, quelques mois plus tard. Encore un autre. Fait que, donc, vous vous retrouvez à combien de garçons? 5 finalement? petits garçons. 5 petits garçons dans cette famille. Oui, et toi, ton métier, c'est toujours artiste à la craie. À ce Oui. moment-là, ton épouse ne travaille pas, j'imagine. Elle s'occupe des enfants parce que c'est du ça. travail. Hein? Notre vie, c'est une aventure. Alors, on est là. Mais c'est avec ce petit bagage-là, ce petit pack-sac-là sur mon dos, à chaque jour suffit sa peine. C'est beaucoup plus léger à porter que tous les soucis du futur ou qu'est-ce qui va arriver. Alors, je me suis dit, mais pourquoi que si Dieu est fidèle, il prend soin de nous dans nos petits besoins quotidiens, j'aimerais ça créer quelque chose de plus grand puis de rejoindre un public plus grand. Fait que là, je commence à travailler sur des toiles beaucoup plus grandes et on commence à monter un spectacle qui s'appelle Le Chef-d'œuvre, un périple qui explore la foi. Et c'est toute la scène de la tempête à peser. Et là, je travaille sur cette toile-là. Et là, je commence à louer des salles et j'avais assez pour aujourd'hui. Mais peu importe, je commence à signer des contrats et chaque salle coûte 2000 $ et je loue 12 salles au Québec. Et là, à chaque jour suffit sa peine. Et là, juste avant qu'on entame cette tournée-là avec ce spectacle-là, tout était prêt, tout était en place, les affiches étaient imprimées. Je fais une petite tournée en Caroline du Nord, simplement des petites représentations, préparer le terrain. Puis il y a un monsieur qui me dit « Hey, t'aimerais-tu savoir un motorisé? » Un motorisé qui est donc un gros camping-car, un peu pour ceux qui sont en Europe, là. Oui. 40, tu sais, j'ai dit, ben oui, ce serait intéressant. Tu sais, il dit, ben viens voir ça. Fait que moi, j'ai pas rien pour acheter ça, mais il me dit, viens le voir. Fait que je vais aller le voir. Et il rouvre la porte du garage et il est là, blanc immaculé, 40 pieds de long, un Monaco diesel. Je le regarde, je dis, wow, il est vraiment beau. On le voit en photo, c'est d'ailleurs. ça, j'ai dit, là, j'ai aucun moyen d'avoir ça. Mais il me regarde, il dit, je le sais, mais je te le donne. Non. J'ai dit, oh, mais là, j'étais un petit peu à l'envers et on rentre dans le salon. Là-dedans, il y a un grand salon, les petits garçons qui touchent à tous les boutons. Puis, et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je repars avec? Il dit, dans quelques mois, je m'en vais à New York. Tu viendras me rejoindre là-bas, puis tu pourras le prendre. On se rejoindra là-bas. Fait que là, moi, j'arrive à la maison, puis je commence à dire à mes amis, hey, il y a quelqu'un qui m'a donné un motorisé. Et là, les gens qui me connaissent sont là, mais voyons, François.
n'as même pas d'argent pour mettre du gaz dedans. Oui, ton Tu essence. peux même pas payer les assurances. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je sais pas. À chaque jour suffit sa peine. Ben oui, hein? Fait que j'ai dit, j'ai assez d'argent pour, je trouve des deals. Moi, ma femme, aller simple, New York. J'avais jamais été à New York. Fait qu'on prend l'avion, on atterrit à New York. Et là, nous voilà à New York. Fait que là, on attend le motorisé, mais il n'est pas là, il n'arrive pas. Puis là, il est 6 heures, il commence à faire noir. Puis, et là, on voit au loin le motorisé qui approche. La porte, elle rouvre et on embarque dedans. Et là, moi, j'espère juste pouvoir le ramener à la maison, pouvoir avoir assez pour mettre de l'argent dedans. L'essence, oui. Et là, le monsieur, il nous montre tous les boutons et on est dans les banlieues de New York. Et là, il prend le motorisé, il l'emmène à la première station de gaz. Et là, il le remplit jusqu'au bouchon. Wow! Je ne sais pas si vous savez comment ça coûte, mais c'est quand même assez dispendieux. Ah, j'imagine que ça doit être 400 $. 400 $, wow! C'est une fortune! Pour nous, les petits Canadiens. Mais oui! Et il remplit jusqu'au bouchon, puis wow. Fait que là, il nous dit « God bless », puis il nous voilà partis. C'est fou. Et vous le connaissiez pas, ce monsieur, quoi. Je veux dire, vous le connaissiez, À mais peine, c'est pas votre meilleur ami, quoi. Non. Wow. Et là, nous voilà partis avec ça. Et moi, j'avais jamais conduit ça. Fait que me voilà, là, je sais pas comment ouvrir les lumières après ça. Et là, je vois light. Et là, pour m'apercevoir, j'avais allumé le petit spotlight en haut. J'étais comme un phare dans New York. Wow! Mais on ramène ça. Et c'était le début aussi d'une autre étape dans notre vie avec la tournée de ce gros spectacle-là, le chef-d'œuvre. Et toutes les salles étaient prêtes pour la tournée. Et on a pu faire 12 spectacles à travers le Québec. Et le premier, c'est ça, les salles se sont toutes remplies. On a donné les billets et on était à 0. Mais j'ai toujours aperçu qu'être à 0, c'était la meilleure position. C'est là qu'on voit les plus grandes provisions. Puis de pouvoir dépendre à chaque jour, c'est vraiment un privilège, là. Merci François, tellement inspirant cette histoire que tu nous partages. Et c'est une belle leçon de vie. Et merci pour cet exemple de foi que tu es, que ton épouse est, que vos enfants sont, parce que c'est une aventure familiale finalement. Oui. Et vraiment, on prie que Dieu continue de vous bénir, d'ouvrir les portes et de pourvoir à tous vos besoins. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a trop béni d'entendre comment Dieu a pourvu dans tous les petits détails pour leur ministère, pour leur appel. Ouais. Et c'est l'obéissance, en fait. C'est vraiment l'obéissance qui met encore plus en action la fidélité de Dieu. Parce que dans ce chemin qu'il a tracé, sur lequel on décide d'aller par la foi, il a prévu à chaque étape tout ce qu'il fallait pour pouvoir, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des besoins émotionnels, spirituels, des connexions divines. Il a pourvu toutes choses parce qu'on est des personnes de foi remplies d'assurance avec un Dieu extraordinaire. Evelyne, est-ce que tu te rappelles une fois à EMCI, il y a quelques années déjà, un couple béni qui a obéi à Dieu et qui ont fait un don énorme, financièrement parlant. Et EMCI, dans un mois, à l'époque, n'avait plus rien naturellement parlant, mais un don de plus de, je ne me rappelle plus combien, mais c'était des dizaines et des dizaines de milliers de dollars est rentré. C'était beaucoup. Et c'est la fidélité de Dieu. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. On se dit, mais des fois, on est arrivé au bout, on se dit, mais il n'y aura plus rien. Et Dieu intervient. Paf. C'est clair que là, on avait vraiment vu là, c'était serré, là. Amen, amen. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous nos partenaires. Ouais. Vous nous soutenez régulièrement, malgré les difficultés. Vous êtes fidèles aussi dans cette promesse de don que vous avez fait. Merci à vous tous. Et si certains d'entre vous aimeraient devenir partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez vous aussi devenir partenaire pour soutenir cette œuvre. Soyez tous bénis, on vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye!